Je vous invite du reste à vous procurer son livre ou à l'offrir ou à vous le faire offrir pour Noël. Le christianisme est crédible. Ça résume un des chapitres. Nous sommes en train de voir justement la résurrection du Christ, preuve décisive de la foi chrétienne. Et aujourd'hui, nous allons nous limiter au fait de la résurrection du Christ. On ne va pas tirer les conséquences, la signification, etc. Mais on va simplement examiner le fait. Est-ce que le fait de la résurrection elle-même, qu'elle a eu lieu comme événement historique, est bien attesté. C'est très important puisque nous savons que toute notre foi s'appuie justement sur ce fait de la résurrection. Si le Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine, dit saint Paul, on va le voir, mais pas aujourd'hui, on va voir justement que le fait qu'il ressuscite lui-même est une preuve de sa divinité, puisque d'après la façon dont j'agis, montre ce que je suis. Le chat miaule, le chien aboie, l'eau mouille, le feu brûle, l'homme intellige. Mais ressusciter, se ressusciter lui-même, implique une recréation, un retour à la vie qui dépasse les forces de toute nature créée. Donc seul le Créateur peut rendre la vie à un être mort. Et seul un être qui serait Dieu pourrait se rendre à lui-même la vie, l'existence corporelle complète. Vous voyez que l'enjeu est quand même assez intéressant. Alors la résurrection du Christ, preuve décisive de la foi chrétienne. Première partie. Donc d'abord, Jésus a prédit sa résurrection. C'est important. Jésus l'a prédit. Il a prédit le fait qu'il allait ressusciter le 3e jour. Alors le 3e jour, il faut le prendre au sens large, selon la tradition biblique, qui désigne jour, c'est pas nécessairement toujours 24 heures complètes. Ça peut être quand le jour est entamé. En Jean 2, 18, 22, alors les Juifs prirent la parole et lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir ainsi ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs lui dirent alors « Il a fallu 46 ans pour bâtir ce sanctuaire et toi en 3 jours tu le relèveras. » Mais lui, dit saint Jean, lui parlait du sanctuaire de son corps. Aussi quand il ressuscita d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'écriture et à la parole qu'il avait dite. Il y a aussi l'autre fameux passage, le signe de Jonas. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et lui dirent « Maître, nous désirons que tu nous fasses voir un signe. » Un signe, pour lui, c'est un miracle. Un signe de sa divinité ou un signe de son autorité divine. Il leur répondit « Génération mauvaise et adultère, elle réclame un signe, et de signe il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. De même, en effet, que Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, de même le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre durant 3 jours et 3 nuits. » Matthieu 12, 38, 40. Alors, au sens très très strict, cette prédiction ne s'est pas accomplie tout à fait matériellement, puisqu'il n'est pas resté 3 nuits dans le tombeau. Mais l'exégète André Feuillet, oui, c'est ça. 2 nuits. Mais l'exégète André Feuillet, ça vaut la peine de le lire aussi. C'est un de ceux qui a participé à la traduction de la Bible de Jérusalem. C'est un grand spécialiste du Nouveau Testament qui est à la fois très pénétrant et en même temps orthodoxe, ce qui ne gâche rien. Puisque orthodoxe au sens du fait qu'il n'est pas hérétique, puisque parfois au XXe siècle, on a des exégètes qui ont des théories un peu borderline, comme on dit aujourd'hui, qui frisent l'hérésie ou qui
qui sont moins convenantes. Et par contre, André Feuillet est très sûr, et en même temps, il est très moderne, très au fait. Donc c'est quand même intéressant. Il est probable, dit André Feuillet, que Luc et Matthieu nous mettent en présence d'une correction de la donnée originelle après 3 jours, conservée fidèlement par Marc. Selon André Feuillet, merci. Bon, il pense que, en fait, si certains évangiles veulent dire après 3 jours, en fait, il vaut mieux comprendre le 3e jour. Hein, il y a donc tout lieu de croire qu'on a voulu substituer cette expression courante, le 3e jour, à celle du second évangile, après 3 jours, qui, prise en rigueur de terme, est inexacte, puisque entre la mort de Jésus et le matin de Pâques, il ne s'est guère écoulé plus d'1 jour et demi. En fait, on a mangé sur le 1er jour, il y a eu le samedi complet, et on a mangé sur le dimanche. Voilà. Hein, donc, n'empêche que les 3 jours sont touchés, donc on peut dire que c'est le 3e jour. C'est ce qu'on dit d'ailleurs dans notre confession, le 3e jour, il est ressuscité des morts. Jésus a aussi prédit sa passion et sa résurrection de façon explicite. Là, c'était implicite, maintenant c'est explicite. À Césarée, hein, il dit qu'il lui fallait s'en aller à Jérusalem, y souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué, et le 3e jour, il est ressuscité. C'est à ce moment-là que Saint Pierre lui dit « Oh non, pas question ». Et puis que Jésus est obligé de lui dire « Non, passe derrière moi, Satan ». Hein, vous voyez, beaucoup de personnes qui ne veulent pas de la croix du Christ. Et au premier chef, eh bien, ses disciples. Après la transfiguration, comme ils se trouvaient réunis en Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et le 3e jour, il ressuscitera. » Bon, et encore une fois, à la dernière montée à Jérusalem, la même prédiction. Et ses ennemis, les ennemis de Jésus, connaissent cette prédiction. On le sait par Matthieu, donc après la mort de Jésus. Les ennemis avaient bien compris que Jésus donnait sa résurrection comme signe décisif de l'authenticité de sa mission, ce qui est très intéressant. Je cite, « Le lendemain, c'est-à-dire après la préparation, les grands prêtres et les pharisiens se rendirent encore chez Pilate et lui dirent « Seigneur, nous nous sommes souvenus que cet imposteur a dit de son vivant, après 3 jours, je ressusciterai. Commande donc que le sépulcre soit tenu en sûreté jusqu'au 3e jour, pour éviter que ses disciples ne viennent le dérober et ne disent au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. » Vous voyez, donc en fait, on savait, hein, Jésus en avait beaucoup parlé, donc, et même ses adversaires le savaient. Et donc, il craignait qu'il y ait un canular qui puisse justement faire accréditer cette prédiction. Hein, donc, c'est intéressant. Alors, on a montré que Jésus a prédit sa résurrection. Maintenant, il faut montrer que Jésus est mort. Parce que forcément, pour prouver qu'on est ressuscité, il faut d'abord prouver qu'on est mort. Si on n'est pas vraiment mort, on ne ressuscite pas. Et c'est très important de le montrer. Hein, il y a certaines... je me demande si c'est pas un peu chez les musulmans, où certains disent qu'il n'est pas vraiment mort, ou que quelqu'un est mort à sa place. Dans l'islam, il a été remplacé, en fait. Voilà, c'est un faux semblant. Donc, mais bon, au moins ils reconnaissent qu'il y a quelqu'un qui est vraiment mort sur la croix. C'est pas le bon, mais c'est ça. Il y a 2 choses, monsieur. Oui, ça y est. Il dit qu'il n'est pas mort, et j'ai lu dans certains versets, Dieu parle à Jésus, et lui dit, je vais te prendre avec moi, je ne te laisserai pas mourir. Ça, il y a des effectivement, donc c'est un peu ambigu. C'est abrogé. Oui. C'est ça qui est difficile. C'est un peu ambigu parce que le deuxième que vous venez de citer, on pourrait le prendre dans la mesure, on pourrait prendre en bonne part, c'est-à-dire que ce serait la résurrection. Ah oui, il parle dans la résurrection. De toute façon, il y a beaucoup de passages dans les écrits islamiques qui semblent en fait donner raison aux chrétiens, tout en même temps qu'il y a d'autres passages qui leur donnent tort. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Sauf que si Jésus n'est pas mort sur la croix, il n'y aurait jamais eu de christianisme. C'est vrai. C'est tout à fait central en fait. Oui. Donc sans résurrection, sans mort sur la croix, si c'est pas Jésus sur la croix, il n'y a rien qui se passe en fait. Hein. Il n'y a pas de christianisme. Oui. Et Jésus a
enfin, il y a des contemporains de Jésus qui le disent, qui ne sont pas chrétiens, qui attestent de ça, plus en nombre que les contemporains de César, de l'existence de Jésus. Donc, il a vraiment existé. Oui, essentiellement, oui. Donc là, on va faire une convergence de témoignages. Donc on va faire une convergence des différents témoins. On va faire appel à 10 témoignages, disons, pour montrer que Jésus est bien mort, si jamais il y avait un doute. Donc les questions, les mises en doute de la mort de Jésus sont tardives, il faut savoir. Au moment, à l'époque, même parmi les adversaires, on voit très bien, la citation que je viens de faire, personne ne doute de la mort de Jésus. C'est qu'après, quand on a voulu en fait contester le christianisme, qu'on a inventé cette objection, elle n'était pas le fait des adversaires, des premiers adversaires. Ce qui est déjà un signe très fort, puisque, bon, on va en parler. Alors, premièrement, premier témoin, les 4 évangélistes affirment très clairement qu'il expira, excepneusen en grec, pour ceux qui aiment le grec, ou qu'il rendit l'esprit, afeken to pneuma, pareidoken to pneuma. Donc il a rendu l'esprit, il a rendu l'âme. Ça, c'est très clairement dit, les 4 évangélistes. Deuxième témoin, le centurion, qui est cité dans Marc, qui commande le détachement. Il est stupéfait de la façon dont Jésus meurt, après avoir eu la force de pousser un grand cri et après avoir incliné la tête. Vous voyez, normalement, on mourait d'épuisement sur la croix, de suffocation, et donc ce n'était pas possible physiquement de pousser un grand cri. Et en voyant Jésus pousser un grand cri et mourir, eh bien, il dit, voyant qu'il avait ainsi expiré, le centurion qui se tenait en face de lui s'écria, vraiment cet homme était fils de Dieu. Voilà, donc là on a quelqu'un qui est un païen, qui est impartial et qui témoigne de la mort. Les soldats chargés d'achever les condamnés par le brisement des jambes. Vous voyez, donc il fallait, on brisait les jambes pour accélérer la mort quand il y avait besoin. Là c'était nécessaire puisque justement ça va être la fête du sabbat, ce qui montre que les Romains d'un côté essayaient d'opprimer les Juifs, mais en même temps ne poussaient pas le bouchon trop loin pour éviter les émeutes, donc il y avait une sorte de jeu de rapport de force, et donc ils voulaient, il ne fallait pas laisser les corps pendant le sabbat, ça aurait été considéré comme une grande offense pour les Juifs. Et donc il fallait qu'ils meurent plus vite, et donc une façon d'accélérer la mort, c'était de briser les jambes. Mais pour Jésus, on ne lui brise pas les jambes, puisqu'il était déjà mort. Et donc là, on a une preuve indirecte extrêmement forte du fait qu'il était vraiment mort. Les soldats vinrent donc et brisèrent les jambes du premier, puis de l'autre qui avait été crucifié avec lui. Venus à Jésus, quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. 4e témoignage, le coup de lance porté par l'un des exécuteurs. Voilà, donc c'est le centurion qui se trouve là. Donc là, on a un pilum, c'est justement une lance connue des légionnaires, qui savait bien manier. Donc là, on a un professionnel qui est capable de porter un coup et qui perce le cœur de l'adversaire en passant entre les 2 côtes. Et ce coup était forcément mortel. On n'en réchappe pas. Et d'ailleurs, il y a le témoignage de Saint Jean qui est très impressionnant. L'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il en sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il vivrait pour que vous aussi vous croyiez, car cela est arrivé afin que l'écriture fût accomplie. Alors les médecins nous disent que quand il y a une grande agonie, il y a une poche de plasma qui est comme de l'eau qui peut se former à côté du cœur, et donc quand on perce, il y a à la fois le sang qui jaillit du cœur et en même temps l'eau qui sort à ce moment-là. Donc c'est tout à fait vraisemblable. D'après justement les médecins, ce coup à droite au cœur est toujours mortel. Et il devait être classique et enseigné dans l'escrime des armées romaines. D'après les spécialistes, justement, puisqu'on le apprenait avec des killers, si vous voulez. Donc, il fallait pouvoir donner le bon coup. Et donc, oui, parce que moi, je sais pas, je pense pas que je serais capable de faire ce qu'a fait le soldat, là, tac, de lui percer le coup. Mais en fait, c'était des professionnels, et ils savaient très bien le faire. Bon, là, surtout en plus, ils avaient un ennemi immobile. S'ils sont capables de le faire quand il y a un soldat, un ennemi qui bouge, a fortiori quand il est immobile devant soi, on peut le faire. Sixième témoin, le fait que les princes des prêtres et des pharisiens viennent demander à Pilate
de faire garder le sépulcre durant 3 jours. Bon, bah, évidemment, s'ils pensaient qu'il n'était pas mort, jamais ils auraient fait cette demande. Donc il faut un tout petit peu qu'il y ait une certaine cohérence minimale dans les événements. Hein, donc ils étaient convaincus de sa mort. Hein, ils le disent. Hein, cet imposteur a dit de son vivant. Bon, s'il a dit ça de son vivant, ça veut dire qu'il est mort. Sinon on ne dirait pas ça. Et ils ne veulent pas que les disciples ne viennent le dérober en disant au peuple, il est ressuscité des morts. Bon, voilà, donc là on a vraiment une confirmation. Et Ernest Renan, qui est un publiciste antichrétien du XIXe siècle, a fait beaucoup de mal dans son histoire de Jésus, qui était farci de sophisme, mais au moins lui reconnaissait au moins la réalité historique du fait de la mort de Jésus. Il dit « La meilleure garantie que possèdent l'historien, c'est la haine soupçonneuse des ennemis de Jésus. Il est très douteux que les Juifs fussent dès lors préoccupés de la crainte que Jésus ne passât pour ressusciter. » Évidemment, jamais les Juifs n'auraient eu peur qu'il passe pour être ressuscité s'ils avaient pensé qu'il n'était pas mort. Bon. Et en tout cas, dit-il, il devait veiller à ce qu'il fût bien mort. Ah oui, quand on a un ennemi, on veut qu'il soit bien mort. C'est justement le but, quoi, de le tuer. Donc s'il y avait quelqu'un qui avait intérêt à ce qu'il meure, c'était ses ennemis. C'est très clair. 7e témoin, évidemment, la mère de Jésus. Saint Jean, les saintes femmes. Comment ces personnes auraient-ils pu laisser enterrer Jésus s'il n'avait pas été mort? Comment est-ce qu'ils auraient laissé Joseph d'Arimathie, Nicodème et les autres hommes pieux se charger de ce devoir s'il y avait eu le moindre doute? Vous voyez, si on avait un doute que peut-être il respirait encore, qu'il n'était pas tout à fait, jamais ils l'auraient laissé ensevelir. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils auraient assisté sans réagir à la pose des bandelettes, des aromates? Enfin, vous voyez, tout le rituel mortuaire rapidement fait, mais qui était fait. Sans parler de la mentonnière et du linge, le sudarium, dont on enveloppait le visage, et qui, dans ce cas-là, si la personne est encore vivante, ça étouffe. Donc, excusez-moi. Oui, il y a une question. Vous avez parlé du 6e témoin, mais le 5e, c'est qui? C'est celui qui a mis le corps de Christ sur une... Alors, je dis quoi? Ouais, j'ai pas cité de 5e. Oui. Je me suis Il y a les trompé. 4 évangélistes, le J'en ai centurion. peut-être éliminé un. Le soldat qui brise les jambes. Oui, c'est ça. Non, le 5e, c'est le centurion. C'est le... Il y avait 4 évangélistes. Non, c'est vrai, j'en ai mis un de trop. Donc on est au 6, on est au 6e, vous pouvez renuméroter. En fait, on est groupe quand même, par groupe, c'est témoin, donc il y en a plus que 10, mais si vous voulez, je fais des groupes. Donc 6e, la mère de Jésus. 7e, Pierre. Dans un grand discours, vous allez voir qu'il y en a plus, parce que là, en fait, il y a Saint Pierre qui parle au peuple juif à Jérusalem. Qu'est-ce qu'il va leur dire? Il va leur dire, c'est vous qui l'avez tué. Donc, bon, là, il y a quand même... Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Je cite les Actes des Apôtres 2, 22 et suivant. Homme d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme que Jésus a accrédité auprès de vous par le miracle, prodige et signe qui a opéré, etc. Ainsi que vous le savez vous-même, cet homme qui avait été livré selon le dessein bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l'avez pris et fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Mais Dieu l'a ressuscité, le délivrant des affres de l'Hadès. Bon, donc là, on a Saint Pierre qui atteste dans les Actes des Apôtres, qui fait ce discours à des personnes en leur disant c'est vous qui l'avez tué. Bon, s'il n'était pas mort, si quelqu'un avait su dans la ville qu'il n'était pas mort, tout le monde serait crié mais non, il n'est pas mort. Vous voyez? Donc ce discours aurait été impossible dans ces conditions. Il y a aussi cette parole très forte qu'on peut... vous voyez, parce que certains disent, oui, mais là, Saint-Pierre, en fait, il parle d'un homme, il ne confesse pas la divinité du Christ. Alors, on va voir un peu plus loin. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus. Jusque-là, on ne parle pas encore de la divinité du Christ. Que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate, alors qu'il était décidé à le relâcher. Mais vous avez chargé le saint et le juste. Vous avez réclamé la grâce d'un assassin.
tandis que vous faisiez mourir le prince de la vie. Dieu l'a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. Et le prince de la vie, le prince de la vie, c'est Dieu, évidemment. Qui est prince de la vie? Aucune créature n'est prince de la vie, seul Dieu est prince de la vie. Et vous voyez que Saint Pierre, pour s'adresser aux Juifs, utilise des formules implicites. Il ne va pas leur dire d'une façon trop frontale à la divinité du Christ, mais d'une façon implicite. Mais il le confesse très clairement ici. Vous faisiez mourir le prince de la vie. Il y a un paradoxe en plus, cette formule est très forte. Vous faisiez mourir le prince de la vie. Et on sait que c'est par sa mort que le Christ nous fait vivre. Vous voyez, donc, on a tout là, les magnifiques harmoniques de notre salut. 8e témoin. Enfin, pardon, je termine juste. Donc, ces assistants ne contestent pas ce que Saint Pierre dit. Bien sûr que ça aurait été leur devoir le plus strict, c'est de dire, mais non. Si jamais il y avait eu le moindre doute, s'il y avait eu supercherie, s'il y avait eu fraude, c'était leur devoir de s'exprimer, de dire, mais non, vous dites n'importe quoi. Et on sait qu'au contraire, un très grand nombre acceptent la prédication de Pierre, et qu'ils ont été transpercés ils ont eu le cœur transpercé bouleversé par cette prédication, et un très grand nombre, des milliers, ont reçu le baptême. Et donc, ça, c'est quand même un témoignage extrêmement fort. 8e témoin, Saint Paul. Saint Paul présente la mort de Jésus comme un fait notoire, qu'il a lui-même reçu des témoins. Et Saint Paul, il est toujours très intéressant parce que c'est lui, les écrits de Saint Paul sont les plus anciens. Donc avec lui, on a les témoignages les plus anciens. Vers l'an 55, à peine 25 ans après les événements, il écrit aux Corinthiens. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. C'est très clair. 1 Corinthiens 15, 3. Donc ça, il a reçu ce témoignage, il le dit juste après sa conversion à Antioche, par Ananie en l'an 35, donc quelques années après. C'est qu'il est allé voir Ananie, justement, et comme le racontent les Actes des Apôtres, donc en l'an 35 environ. Et puis, quelques années après, à Jérusalem, quand il a rencontré Pierre et Jacques. Alors, on peut ajouter à tous ces témoignages que, historiquement et psychologiquement, il est tout à fait impensable, impossible que les premiers chrétiens aient inventé la mort ignominieuse de Jésus sur la croix. Parce qu'en fait, ce genre de mort est extrêmement honteux pour les anciens à l'époque. Bon, pour nous aussi, bien sûr, mais particulièrement, c'était vu comme vraiment la mort des malfaiteurs, des brigands. Donc, inventer cela, ça n'a pas vraiment de sens. Tant qu'à inventer, autant inventer quelque chose de mieux. Donc, la solution la plus raisonnable, c'est de penser que c'est simplement la réalité. Et qu'ils ont été contraints par le fait que cette réalité s'imposait à eux. Et d'ailleurs, c'est intéressant qu'ils ne s'attardent pas en description sur cette exécution. Il n'y a pas de description de... Alors l'iconographie chrétienne, plus tard, va représenter, mais dans les premiers siècles, on ne représente pas Jésus sur la croix. Ça choque trop encore. Voilà, donc là on a montré que Jésus est bien mort, et donc on peut maintenant aborder la résurrection. Vous allez voir, c'est assez simple. Mais il est intéressant pour nous de récapituler ces choses-là. Tiens, comme je suis bien équipé, je vais vous distribuer. Vous n'allez pas être content. Vous vouliez peut-être être dispensé de prendre des notes. Mais le Père de Lumière vous a aimablement fourni cela. Donc on peut, donc c'est intéressant si jamais vous aimez discuter de ça, vous aimez briller dans les salons, non je plaisante, mais en apologétique c'est toujours utile de méditer sur la force de l'attestation des signes de crédibilité. Et on peut essayer de retenir ces 6 documents, vous voyez, ces fameux 6 documents qui sont
distincts en fait. Ils ne dépendent pas les uns des autres, ils n'ont pas une dépendance littéraire. Ils datent tous du 1er siècle. Là. Alors il y a un ordre chronologique d'ancienneté. Le plus ancien, c'est 1 Corinthiens 15, c'est celui que j'ai cité. Je vous ai donc transmis en premier lieu ce que j'avais moi-même reçu, à savoir que le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Bon, en plus, c'est quand même très fort, parce que ce texte qui est le plus ancien, qui date peut-être des années 50, dit « Je vous ai transmis ce que j'avais moi-même reçu ». Donc un appel explicite à la transmission. Matthieu 20, Marc 16, 1, 8, Luc 24, la finale de Marc, Marc 16, Jean 21, 22. Voilà, donc vous avez cette liste qui est intéressante. Peut-être, voilà, ce soir, avant de vous coucher, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil sur ces passages. Alors, donc tous ces passages attestent de la résurrection. Mais alors, je pense que ça, c'est vraiment un signe de crédibilité très fort. C'est qu'aucun ne prétend décrire la résurrection en train de s'accomplir. Tous ces documents sont discrets. Quand on dit discret, c'est pas simplement qu'ils parlent à voix basse, mais c'est qu'ils n'en rajoutent pas. Ils ne font pas pour le plaisir de raconter des détails faramineux ou magnifiques ou fabuleux. Vous voyez, il y a une très grande sobriété. Aucun ne décrit la résurrection en train de s'accomplir. Le déroulement n'est pas. La résurrection, à aucun moment, n'est décrite. Tandis qu'elle se fait. Mais on parle toujours du fait. La résurrection déjà faite, déjà accomplie. Oui. Et justement, le 5e mort, là, que vous disiez avoir oublié, l'insistance de Saint Jean, vous pouvez nous en parler? En B, Jésus est mort véritablement. Les témoins, là, en 5e mois, c'est l'insistance Voilà, de Saint c'est Jean. ça. C'est ça. Voilà, donc je pense que le Père a dû juger utile de supprimer ce passage pour raccourcir son exposé. Ce qu'il faut noter, c'est justement cette insistance sur le fait qu'il a vu. Vous voyez, il dit j'ai vu, celui qui a vu cela témoigne. Vous voyez, je reprends simplement ce que je vous ai C'est lui dit. qui était au pied de... Voilà, lui il était là, donc on a là un témoignage oculaire. Voilà, où est-ce que j'avais mis tout simplement. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable et celui-là sait qu'il dit vrai. Bon. Celui qui a vu rend témoignage, son témoignage est véritable. Celui-là sait qu'il dit vrai. Bon, donc c'est bon, il insiste 3 fois. Je pense que je ne suis pas sûr que Saint Jean ait voulu insister sur la certitude de la mort, puisque en fait, ça ne posait pas de problème d'authenticité, la question de la mort. Mais il veut vraiment dire qu'il a vu justement l'eau et le sang qui jaillissent. Je pense que c'est pour ça qu'il insiste. N'empêche que son insistance nous permet de certifier la mort de Jésus. Parce que ça montre que c'était un coup mortel. C'est le témoin oculaire, comme on Oui. dit maintenant. Tout à fait. Mais en tout cas, son insistance, ce que je suis en train de dire, c'est que je ne pense pas qu'il insiste comme si, en fait, il y avait des gens qui pensaient que Jésus n'était pas mort, mais il insiste plutôt pour nous dire qu'il est bien certain d'avoir vu l'eau et le sang jaillir. Parce que lui, il y voit un sens mystique. Plusieurs sens. Ce cœur. Vous voyez, pour les sémites, le siège de la vie spirituelle, c'est le cœur, c'est pas le cerveau. Vous voyez, donc le centre de la personne humaine, pour le sémite, c'est le cœur. Vous savez que les Égyptiens avaient plus de respect pour le cœur que pour le cerveau, des momies, les Égyptiens qui sont des sémites. Et donc, vraiment, le cœur était vu comme l'organe clé, si vous voulez. Et donc, pour lui, ce cœur qui est transpercé par amour pour nous, voyez, et dont jaillit du sang et de l'eau, c'est aussi le symbole de l'Église qui va naître à ce moment-là, de la grâce qui nous est donnée, du salut, de tout ça qui découle de la croix.
Et c'est pour ça qu'il insiste tellement. N'empêche que, par son insistance, il nous montre bien que Jésus est absolument mort, il n'y a pas de doute là-dessus. Quand on a le cœur percé au point que du sang et de l'eau en jaillissent, ben, on n'en réchappe pas. Donc je reviens à mes documents sur la résurrection. Donc c'est toujours le fait, hein, c'est toujours le fait. Jésus déjà ressuscité. Oui, c'est ça qu'on dit. On a déjà montré, hein, je ne reviens pas là-dessus, la pleine autorité historique des évangiles, qui sont tout à fait crédibles, qui sont dignes de foi. Hein, notamment, il n'y a pas de merveilleux, il n'y a pas de roman science-fiction, hein, d'anges, d'explosions, de puissance, etc. Enfin, oui, il y a quelques anges, mais même là, c'est très sobre. Parfois même, on dit que c'est des hommes, on ne sait pas si c'est des hommes ou des anges, à tel point qu'il y a des rationalistes qui ont dit « mais non, mais en fait, les saintes femmes sont juste tombées sur un bonhomme qui leur a dit « c'est pas là, vous cherchez la ressuscité, vous êtes trompés, c'est pas le bon tombeau ». Enfin, ce genre de faribole. Vous voyez, et donc, il y a une grande sobriété. À l'opposé, c'est que les évangiles apocryphes, ces évangiles qui ne sont pas canoniques, que l'Église ne reconnaît pas, ces évangiles, au contraire, mettent un luxe de détails fantastiques. Je vais vous citer un exemple. Donc ça, c'est pas vrai, hein. C'est un écrit tardif. Donc lui, il dit, ce prétendu évangile de Pierre, à la nuit où commençait le dimanche, tandis que les soldats montaient à tour de rôle la garde par équipe de deux, il y eut un grand bruit dans le ciel, et ils virent les cieux s'ouvrir, et deux hommes brillant d'un éclat intense en descendre et s'approcher du tombeau. Donc là, on filme le truc. Là. La pierre, celle qui avait été poussée contre la porte, roula d'elle-même et se retira de côté. Et le tombeau s'ouvrit, et les deux jeunes gens entrèrent. Alors, à cette vue, les soldats réveillèrent le centurion et les anciens, car eux aussi étaient là à faire garde. Et tandis qu'ils racontaient ce qu'ils avaient vu, à nouveau, ils voient du tombeau sortir trois hommes, et les deux soutenaient leur ennemi Jésus de Nazareth. Ne disent-ils pas en effet, cet imposteur a de son vivant, et ils tiennent, etc. Non. Et les deux soutenaient... Non, pardon. Et les deux soutenaient l'autre. Et une croix les suivait. Alors là, c'est là que ça devient complètement... Là, ça devient complètement... La tête des deux atteignait jusqu'au ciel, alors que la tête de celui qui conduisait par la main dépassait les cieux. Donc là, on a deux anges grands comme le World Trade Center qui sortent, et Jésus qui est encore plus grand, qui dépasse les cieux. Et ils entendirent une voix venue des cieux qui lui dit « As-tu prêché à ceux qui dorment ?» Et on entendit une réponse venant de la croix. Donc là, il y a une croix, en fait, qui est sortie du tombeau. C'est très, très bizarre. Alors ils se mirent à débattre entre eux s'il fallait s'en aller et exposer ces faits à Pilate. Et tandis qu'ils réfléchissaient encore, on vit les cieux s'ouvrir à nouveau, et un homme descendre et entrer dans le tombeau. Vous voyez, donc, on est vraiment dans la science-fiction, et c'est pas du tout comme ça que se présentent les évangiles. Au contraire, une grande sobriété. Alors, deuxième argument intéressant, c'est que le fait de la résurrection semble hors de toute controverse. Quand un fait est controversé, on passe beaucoup de temps à l'établir. Par exemple, ce que je suis en train de faire. Je suis en train de faire toute une argumentation pour montrer bien le fait de la résurrection. Mais les apôtres ne ressentent pas ce besoin. Pour eux, c'est quelque chose qui est bien connu. Et donc, s'ils le présentent comme ça, c'est qu'effectivement, c'était quelque chose qui ne faisait pas débat. Vous voyez, du moins dans la communauté chrétienne. Ils ne cherchent nullement à défendre le fait de la résurrection, et ils le présentent tranquillement comme hors de toute controverse. Intéressant. Et en plus, ils ne cherchent même pas à harmoniser les contradictions apparentes du récit. Si vous avez lu un peu si vous avez été attentif aux lectures de la résurrection, on voit qu'il y a des détails qui changent. C'est bizarre, une fois il y a une femme, deux femmes, etc. On ne sait pas trop. Il y en a une qui part dans un sens, qui reviennent, il y a un ange, deux anges. Et donc on se dit, mais ils auraient pu faire un effort pour harmoniser tout ça. Non, pas du tout. Ils ne le font pas parce que pour eux, en fait, c'était pas ça l'important. Et pour eux, c'est tellement sûr, le fait de la résurrection, qu'ils ne voient pas, dans ces petites différences de détails, ils ne voient pas, en fait, un signe d'incohérence. Probablement aussi parce que, de fait, la réalité était complexe,
et que en fait, chacun des récits capture une partie de la réalité. Si on a le temps, on va faire un essai de mise en scène de la résurrection, enfin des événements tels qu'ils ont lieu, d'harmonisation des différents récits à la fin. Les apôtres ont témoigné dès le début de leur apostolat que cette résurrection avait bien eu lieu. Saint Pierre déclare aux Juifs à la Pentecôte: cet homme que Dieu a accrédité auprès de vous par le miracle, etc., vous l'avez pris et fait mourir, comme je l'ai dit, Dieu l'a ressuscité. Voilà, donc c'est très clair, c'est affirmé. Et donc ça, c'est le noyau du kérigme, la première annonce de l'Évangile. Alors, avançons. Il faut écarter l'hypothèse de la fraude ou de l'hallucination collective. Ni fraude, ni hallucination collective. Alors, premièrement, pas de fraude. Pas de fraude parce que les apôtres, il n'y a aucun signe que les apôtres aient tendance à inventer ou à raconter des histoires. Enfin, franchement, quant à Saint-Pierre, c'est des pêcheurs de Galilée, c'est des gens qui sont dans le concret, c'est pas des rêveurs, vous voyez. C'est des gens, voilà, ils sont habitués au réel, à des problèmes très concrets, et on ne la leur raconte pas, vous voyez. Saint-Pierre pêche, poisson et compagnie, etc. C'est pas un raconteur de fables, vous voyez. Et de même pour les autres. C'était des gens simples, pas des fabulistes, si vous voulez, pas des affabulateurs. On voit qu'ils manquent d'imagination, on voit qu'ils ont du mal à croire, même quand Jésus leur enseigne, ils ont du mal à croire. Donc c'est pas des gens qui vont, dont l'imagination va courir, qui vont tout de suite affabuler. Au contraire, ils ont du mal à aller plus loin que ce qu'ils voient devant leur nez. Et donc, comme ils voient que Jésus est un homme, ils ont beaucoup de mal, tant qu'il est là, à croire en sa divinité. Donc c'est des gens lents à croire. C'est des juifs observants, qui n'ont pas voilà, c'était pas du tout permis de mentir, de porter un faux témoignage. C'était un des 10 commandements qui était... c'est le 5e commandement qui est vraiment proscrit absolument. Alors, si en plus ils sont censés avoir inventé, et être lent à croire ce qu'on a soi-même inventé, c'est quand même un peu curieux, quoi. Si vous l'avez vous-même inventé, normalement, c'est pas difficile à croire. Si, c'est encore plus difficile à croire, mais disons, il n'y a pas cette lenteur, vous voyez, ça. Enfin, autre argument, c'est que dans l'état de terreur et de démoralisation où ils sont après la mort de Jésus, eh bien, ils sont incapables d'inventer quoi que ce soit. Alors, je sais que, oui, c'est vrai, parfois on dit « Ah, mais il y a tel ou tel chanteur qui est mort, et puis après, il y a ses fans qui ont dit qu'il l'avaient vu, etc. » Mais en fait, c'est pas du tout des phénomènes comparables. Parce que, si vous voulez, il peut bien y avoir, effectivement, après que des grands personnages sont morts, telle personne peut-être dit l'avoir aperçu ici ou là, mais ce ne sont pas des témoignages vraiment établis. Ce ne sont pas des rencontres qui se font à plusieurs, où on palpe, où on rencontre la personne, on atteste vraiment qu'on l'a vue, on la touche. Vous voyez, c'est plutôt des apparitions fugitives et qui en plus ne durent pas et qui ne sont jamais à l'origine d'un mouvement où les gens sont prêts à mourir, souffrir le martyre pour dire que cette personne est ressuscitée. Vous voyez. Donc je sais bien qu'après la mort de Kurt Cobain, certains avaient dit, c'était un rocker américain, pour ceux de ma génération, ça me dit quelque chose. Il y a des gens qui disaient ah oui on l'a vu, etc. Bon, outre que c'est peut-être simplement une imitation du Christ, mais ces gens-là n'ont jamais fondé une religion ou une secte pour attester et être prêt à souffrir le martyr pour dire qu'il avait vu mort. Non, c'est juste des affabulations. Je pense pas, je pense que c'est simplement une représentation. Quand on est très proche d'une personne et que cette personne décède brusquement, oui. En fait, le cerveau conserve l'image de la personne et quelquefois on a l'impression en fait, de la voir, mais on prend quelqu'un d'autre pour la personne. En fait. C'est une superposition, les traits sont à peu près les mêmes,
Et en fait, le cerveau, la vision flash sur les traits de l'autre personne. Oui, mais c'est une personne qu'on voit un peu comme ça dans la rue, Ouais, c'est ça. et c'est souvent Oui, parce que ça. ça évoque, ouais. Parce Oui. que ça l'évoque et en fait, ça rend naturellement le cerveau, il a tendance Oui, oui. à prendre des informations et garder que ce qu'il connaît, en fait, d'une certaine manière. Oui, tout à connu, fait. c'est un phénomène connu, hein, en fait. Oui, tout à fait, mais donc c'est pas du même. C'est pas du tout. On est bien capable de faire la différence entre ça et puis vraiment se retrouver à table avec quelqu'un qui. Ouais, je pense effectivement ces personnes n'ont pas complètement inventé, elles ont bien eu une expérience. Vous voyez, à mon avis. C'est pas de la mauvaise foi. Je pense pas que ce soit du mensonge. Et moi, Oui. j'avais une tante dont le fils était à la guerre, donc après il est mort. Et elle a raconté qu'un jour, un soir, c'est peut-être. Elle a cru le voir au fond du jardin. Oui. Et on dit enfin, parce que c'est quand même c'est quelqu'un qui est bouddhiste, mais disons que les gens qui meurent de mort violente, certains croient qu'ils peuvent revenir pour se faire, disons, pour apparaître à leurs proches. Je sais pas, c'est un truc comme ça qui se dit. Et puis, mais elle a cru voir son fils. Oui, mais enfin, elle n'a pas pensé qu'il était ressuscité. Oui. Non, c'est. C'est plus une apparition. C'est une Effectivement, apparition. je pense que. Elle a raconté comme ça, Ouais. mais elle ne va pas dire qu'il est ressuscité parce qu'elle est bouddhiste. Mais. Oui, mais enfin, même elle n'a pas. Comment dire. fugitif, Oui, c'est fugitif. Il n'y a pas la consistance suffisante C'est pas. pour. On n'est pas comme vous et moi là en train de discuter. Elle a cru voir Mais son effectivement, fils. je pense que c'est. Il y a différentes explications, on peut l'imaginer d'ailleurs, mais de toute façon qu'on puisse aussi avoir des apparitions de personnes décédées, en soi c'est tout à fait possible. Dieu peut effectivement permettre que, par exemple, une âme du purgatoire, enfin qu'il y ait non pas qu'elle revienne, elle ne revient pas en fait, mais Dieu signale cette personne par une apparition pour qu'on prie pour elle. Ou parfois, voilà, oui, des choses comme ça. Oui, ça peut être ça. Donc, effectivement, nous on avait une de nos bienfaitrices, je crois, elle devait offrir des messes, puis finalement elle était morte juste avant de pouvoir offrir les messes. Et puis du coup, certains pensaient qu'il y avait des bruits dans la maison où elle habitait, et ils avaient offert les messes, et semble-t-il, les bruits avaient cessé. Est-ce que c'est lié au fait que justement elle avait encore des. Bon, je sais pas. C'était un oiseau qui s'était pris. Quelque chose, donc on a mis. Oui, c'est ça, il ne faut pas non plus vouloir tout expliquer. Mais on n'est pas au même niveau ici dans les faits qui sont racontés. Alors, pas d'hallucination. Pourquoi il n'y a pas d'hallucination? Alors, premièrement, il faut savoir que la question de l'hallucination collective n'est pas vraiment reconnue par les médecins. Il semble que, enfin on n'a pas, c'est une expression qui existe, hallucination collective, mais les cas d'hallucination collective où tout le monde est halluciné en même temps et voit quelque chose qui est totalement faux de façon distincte et pareille, tout le monde voit la même chose, il semble que les cas soient rarissimes et on n'est pas sûr que c'est vraiment lié. Il y a le fameux cas du radeau de la Méduse, là, je crois, où tout d'un coup il voyait certaines choses, mais bon, c'était des personnes qui étaient dans un état de santé très mauvais et qui, en plus, ont peut-être tout d'un coup vu quelque chose et l'un a donné l'idée aux autres. Mais on n'est pas sûr que des hallucinations collectives existent. Donc il semble qu'il faille écarter cette hypothèse. Alors est-ce qu'il y a eu l'un ou l'autre qui aurait été halluciné? En fait, les termes qu'emploient les apôtres ne le font pas croire. Ils présentent vraiment comme réelles ces apparitions, vous voyez, pour distinguer justement d'une image ou bien d'un spectre ou quelque chose comme ça, d'un fantôme. Ils parlent de réalité sensible, et de la même façon que les trois résurrections qu'on avait vues plus tôt dans l'Évangile. On a vu Jésus a ressuscité la fille de Jaïr, le fils de la veuve et Lazare. Et donc, c'est les mêmes termes qui sont utilisés. Vous voyez, donc on a bien une résurrection physique. Il voit Jésus.
ensemble. Ils sont tous ensemble. Ils l'entendent distinctement. Ils entendent ce qu'il leur dit. C'est pas juste un bruit, c'est pas juste c'est pas un fantôme. Ils touchent les plaies de Jésus. Hein, Saint Thomas veut le toucher, donc, mais la vue déjà le convainc. Hein. Et ces apparitions sont nombreuses et diversifiées et étalées sur 40 jours. Voyez, hein, et encore une fois, on voit qu'il y a des sceptiques parmi les apôtres. Donc on a Thomas qui dit non, j'y crois pas. Voyez, on a un sceptique dans l'équipe qui est là exprès pour nous, pour attester que c'était bien ça. Et non, si j'ai pas touché, si j'ai pas vu. Ouais. Alors, bien sûr, Jésus lui dit heureux ceux qui croient sans voir. N'empêche que pour nous, il nous a rendu un fier service. Et saint Thomas d'Aquin aimait beaucoup son saint patron, qui était saint Thomas l'apôtre, puisqu'il disait bon, grâce à saint Thomas, on a une preuve supplémentaire. Et en dernier lieu, donc, on n'a pas des exaltés, mais on a des gens qui vont témoigner constamment avec force et calme de cette évidence jusqu'à la mort. Tous ces apôtres, sauf Saint Jean, vont donner leur vie pour cela. Donc, on ne donne pas sa vie pour une fraude, donc juste pour une apparition fugitive. Excusez-moi, indépendamment là, de ça, vous parlez de 40 jours. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours ces 40 jours? 40 jours dans le désert, 40 jours de déluge, 40 jours de présence de Jésus. 40 jours de carême. Oui, tout à fait. Je ne suis pas un spécialiste de numérologie biblique, mais donc les nombres ont une signification dans la Bible, et donc ils sont là pour structurer la Bible, et c'est pour montrer qu'il y a un temps vraiment très long. Alors est-ce que ça figure un certain lien avec l'éternité? Est-ce que je me souviens plus exactement, donc il faut que je vous réponde la prochaine fois sur le sens spécifique de ces 40. Mais ce qui est très important, c'est de voir que la Bible aime beaucoup répéter les mêmes chiffres, les mêmes nombres. Et donc, c'est pour relier les différentes parties de la Bible les unes aux autres. Et le peuple juif, du mois de Moïse, 40 ans. c'est 40 Oui. ans, hein, ouais. Oui. Et il me semblait justement que c'était la reprise, justement, les 40 jours dans le désert, c'est pour la reprise. Oui, Il oui. me semblait que j'avais fait le lien. Oui, mais pourquoi pas? Oui, ça je suis d'accord. Ça, c'est ce que je suis en train de dire. Mais pourquoi 40, pas 50 ou 30? Vous voyez, sur le chiffre lui-même, c'est ça que je veux dire. Sur le fait que c'est une reprise, oui, ça c'est évident. Donc là, par là, et bien justement, c'est 40 jours sur lesquels il veut signifier que c'est l'histoire du salut qui continue, pas la résurrection. La Pentecôte, c'est bien 40 aussi, la Pentecôte. Oui. Donc, Voyez, c'est un chiffre juif, déjà. Donc c'est un chiffre juif, parce que la Pentecôte, elle a Oui, bien sûr. un autre nom chez les juifs. Donc Oui, ça oui. comprend toujours le même. Et donc, c'est une façon de... On va chercher chez les juifs, en fait. non, la Pentecôte, c'est 50. Mais le sens, je pense, c'est de dire qu'on continue l'histoire du salut. Je pense que c'est ça le sens profond. Alors pourquoi 40 et pas un autre chiffre? Exactement, il faudrait voir. Ça, il faudrait voir justement s'il y a un sens mystique juif ou un sens particulier. Ils attribuaient, les anciens, nous moins maintenant, mais les anciens attribuaient des sens particuliers aux chiffres. Mais je sais qu'il y a numérologue aussi, mais moi je ne suis pas un numérologue. Il y a un peu On dit 12 apôtres et 12 symboles. Oui, 12 tribus, oui, etc. Oui, 12 tribus. Alors le 12, c'est la perfection. Et le 7, c'est l'intensivité maximale. Donc par exemple, Sainte Marie-Madeleine qui a 7 démons, c'est pas qu'elle en a fait 7 nécessairement, mais c'est qu'elle était maximalement infestée de démons. Vous voyez, les 7 jours, c'est l'accomplissement de la semaine. Les 7 versets du Notre Père. Voilà, etc. Et ce qu'il dit, c'est que le nombre 40 peut être aussi représenté comme un temps d'épreuve. Oui, dans le désert, c'est une épreuve. Voilà, donc là, effectivement, il y a un effet de rétro, une allusion, un clin d'œil au passage de l'écriture précédent. Oui, mais un Est-ce qu'on peut certain revenir au temps, sujet? donc- Pardon, est-ce qu'on peut revenir au sujet? Oui. Donc, l'attestation de saint Paul a une valeur spéciale.
un des arguments clés. Hein, Saint Paul, c'était un zélé pharisien, quelqu'un vraiment qui faisait partie de la... c'était un peu les tradis, si vous voulez, de l'époque. Les intégristes, on va dire. Et donc, pharisien de stricte observance. En plus, il était de Tarse, donc il était un peu éloigné. Donc les gens qui sont un peu à l'extérieur, ils sont encore plus intégristes que ceux qui sont au centre, parce qu'ils font encore plus qu'ils montrent qu'ils sont des bons juifs. Vous voyez, donc là, on a un intégriste de première qui va en fait justement être l'ennemi des chrétiens. Et donc, si lui, il devait être au courant de tout ce qu'on pouvait faire contre les chrétiens. Donc, s'il avait été au courant d'informations contre la réalité de la résurrection, eh bien, il l'aurait su, vous voyez. Et donc, il n'aurait jamais pu y croire. Hein, sa conversion devient impensable si, justement, il y avait eu le moindre élément probant sur la fausseté des témoignages, sur la fausseté de la résurrection. Et justement, saint Paul, dans ce plus ancien écrit du Nouveau Testament, écrit vers 51, dans 1 Thessaloniciens 1, 9, 10. On raconte là-bas comment nous sommes venus chez vous et comment vous vous êtes tournés vers Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et véritable, dans l'attente de son Fils qui viendra des cieux, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère qui vient. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez ignorants au sujet des morts. Il ne faut pas que vous vous désoliez comme les autres, qui n'ont pas d'espérance, puisque nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité d'eux-mêmes. Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les emmènera avec lui. Très clairement. Bon, je ne donne pas encore... Il y a d'autres témoignages que j'ai cités tout à l'heure, hein, en 1 Corinthiens 15, 1, etc. Très important. Alors, il y a aussi un signe qui est sympathique, c'est le choix de Matthias. Est-ce que j'ai noté ça ? C'est l'avant-dernière. Matthias, Voilà. la relation entre l'apostolat. C'est ça. À un moment donné, bon, évidemment, ils sont plus qu'11, Judas est mort, il faut remplacer. Qui est-ce qu'on va choisir ? On va choisir quelqu'un qui était de la première génération des apôtres et aussi quelqu'un qui était témoin de la résurrection. On ne peut pas être apôtre si on n'a pas été témoin de la résurrection. Vous voyez ? Donc ça montre bien qu'il y avait une sorte on va dire, le groupe privilégié, c'était ceux qui avaient été témoins directs, oculaires de la résurrection. Et c'est parmi eux qu'on va choisir le remplaçant de Judas. Hein ? Je cite Actes 1, 21, 22. Il faut choisir, dit Pierre, un de ces hommes qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu au milieu de nous, en commençant au baptême de Jean jusqu'au jour où il nous fut enlevé, comme étant avec nous témoins de sa résurrection. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui était vraiment au cœur de l'apostolat et du premier groupe. Hein, donc, évidemment, tout s'effondre si cette résurrection n'a pas eu lieu. Mais on voit bien qu'à ce moment-là, le christianisme devient un effet sans cause. Il y a un phénomène qui est là, qui a une sorte d'effet, dont la cause est la résurrection, mais si on enlève cette cause, eh bien alors cet effet, hélas, il a surgi de nulle part. C'est absurde. Vous voyez. Alors, on ne l'explique pas, oui. Mais ils étaient nombreux. En fait, on ne sait pas. On connaît il y a les 12 apôtres, ensuite il y a 11, etc. Mais en fait, moi, je n'arrive pas à savoir. On parle de 72 disciples, Ouais, à un moment donné donc il y avait effectivement il y a un premier cercle. il y avait le cercle très rapproché. Même chez les apôtres, on voit bien qu'au Jardin des Oliviers, il y a Pierre, Jacques et Jean, qui sont vraiment les plus proches. Mais les 12, ce sont ceux qui sont choisis comme apôtres, donc envoyés, c'est eux qui vont aussi après implanter les différentes églises. Ils représentent justement ces 12 tribus d'Israël, donc là on revient un peu à la numérologie. Et puis autour, 72, d'ailleurs c'est aussi un multiple de 12, comme par hasard, et qui va justement, qui sont plus proches. Et puis après il y a le peuple. Mais, donc parfois on dit, les 12 c'est les évêques et les 72 c'est les prêtres. Je ne pense pas qu'il faille nécessairement faire ce rapprochement-là, mais pour répondre un peu à votre question, il y avait des disciples. On parle jamais, en fait, Si on parle souvent des disciples,
Les disciples, parfois c'est le groupe plus large, parfois c'est les apôtres. Oui, ouais. On ne sait pas toujours. Ouais. Et Saint Jean, il dit les disciples, c'est souvent les apôtres, mais parfois c'est... Mais parce que souvent aussi, il parle de maison amie, en fait, quand il Oui. Bah oui, c'est très bien. Alors, Matthias, c'est parmi les 72 les plus Oui, proches. oui. En tout cas, de ceux qui ont tout vu. Vous voyez, donc des témoins oculaires. Ça veut dire qu'il y avait un groupe de gens qui avaient vu. C'est ça qui est important, effectivement. Merci de votre question. Oui, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que 12 apôtres qui ont tout vu. Il y avait un groupe beaucoup plus large. Et donc, quand les apôtres témoignent, eh bien, il y a tous ces gens-là pour contrôler aussi. Vous voyez. Et donc, même 20 ans après, une grande partie de ces gens-là sont encore vivants, Saint Paul le dit. Vous voyez, donc en fait, on a des gens, des témoins oculaires en assez grand nombre. Il y a même il est question de 500 personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Donc on a de nombreux témoins oculaires. Donc c'est pas que le petit groupe des apôtres. Oui, parce que pour la Pentecôte, ils étaient que 11. Pour avoir. Je cite le catéchisme de l'Église catholique. Le mystère de la résurrection du Christ est un événement réel qui a eu des manifestations historiquement constatées, comme l'atteste le Nouveau Testament. La foi de la première communauté des croyants est fondée sur les témoignages d'hommes concrets, connus des chrétiens, et pour la plupart vivant encore parmi eux. Vous voyez, donc quand ces gens parlent, si jamais quelqu'un avait vu que ce n'était pas le cas, il se serait élevé pour dire non, stop. Vous voyez, hein, et ça, c'est très important, ce contrôle. Vous voyez, tandis que dans d'autres cas, d'autres situations, je connais moins bien pour l'islam, mais j'ai l'impression que en fait, les témoignages sont plus tardifs, donc les personnes qui auraient pu éventuellement dire non sont mortes, il y a plus de battements, c'est un peu plus compliqué. Et pour le bouddhisme, alors là, il n'y a pas du tout la volonté d'attester historiquement. Par exemple, pour Bouddha, on n'arrive pas à vraiment dater. Devant ces témoignages, il est impossible d'interpréter la résurrection du Christ en dehors de l'ordre physique et de ne pas la reconnaître comme un fait historique. L'hypothèse selon laquelle la résurrection aurait été un produit de la foi ou de la crédulité des apôtres est sans consistance. Bien au contraire, leur foi dans la résurrection est née, sous l'action de la grâce divine, de l'expérience directe de la réalité de Jésus ressuscité. C'est pas la foi qui engendre la résurrection, c'est la résurrection qui engendre la foi. Bien sûr, avec l'aide de la grâce, mais il ne faut pas retourner les choses. C'est quand même la meilleure, quoi. Alors, on termine très rapidement une suite probable des faits selon le Père Lagrange. Le Père Lagrange, fondateur de l'Institut biblique de Jérusalem, ça vaut le coup de regarder ça. Il y a synopsis de l'Évangile. Alors, il pense que lui, il fait une mise en scène, enfin pas une mise en scène, il fait la chose comme... Vous l'avez là? Oui, c'est au dos de la feuille. Ah oui, bah génial, on peut suivre. Donc, départ des femmes pour le tombeau. Donc là, on a tout le monde. Alors bon, oui, mais il y a des gens qui disent non, mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'elles se disent qui va nous rouler la pierre? Mais il n'y a pas de raison, en fait. Elles n'auraient jamais eu la force de rouler la pierre, donc c'est absurde qu'elles soient parties pour aller rouler la pierre. Et vous voyez, il y a des gens qui raisonnent comme ça, mais ils ne comprennent pas que ces femmes étaient dans un état, vous voyez, c'est l'amour qui les pousse à aller rendre ce devoir. Et quand on aime, on se dit, bah, je vais essayer, même s'il y a peu de chances que j'arrive à rendre ces derniers honneurs à celui que j'aime, au Seigneur. Vous voyez, le Seigneur, c'était le Seigneur, c'était le Rabbi, c'était ce qu'ils avaient suivi pendant des années. Même s'il y a peu de chances qu'on arrive à ouvrir le tombeau, on va bien trouver un homme, on va bien trouver un jardinier, un garde. Il y a peut-être les gardes qui vont nous aider, c'est peut-être des hommes. Ils ne seront peut-être pas complètement inhumains, ils vont nous laisser nous rendre à nous pauvres femmes et ces témoignages de révérence à un mort quand même. On respecte les morts dans toutes les civilisations. Donc ceux qui disent non, mais ces femmes, c'est n'importe quoi ce récit, qu'elles se demandaient qui allait nous rouler la pierre, ça tient pas debout. Je suis désolé, ça tient beaucoup plus debout que les ratiocinations des objectants. Bon. Voilà. Tremblement de terre, descente de l'ange, pierre roulée, gardes effrayés comme des morts, les gardes s'enfuient et font leur contre. Donc voilà, pendant ce temps-là, donc les gardes partent, pendant ce temps-là, la suite continue. Et ça, les autres femmes, donc apparemment il y aurait deux groupes de femmes, il y en a certaines qui vont acheter des aromates et d'autres qui sont déjà parties. Et donc c'est là que Marie-Madeleine arrive seule, et là elle voit que la pierre a été roulée, pendant que les autres femmes vont acheter des aromates justement. Et à ce moment-là, donc Marie-Madeleine aurait plusieurs fois été. Elle court prévenir Pierre et Jean, donc ça c'est l'évangile selon Saint Jean. À ce moment-là, les autres femmes arrivent, celles qui étaient avec les aromates,
elle voit qu'il est vide, elle voit les anges, alors un ou deux anges, on peut se poser la question. À ce moment-là, Pierre et Jean, qui ont été avertis par Marie-Madeleine, vont courant au tombeau pendant que les femmes sont en train de revenir. Hein, et donc là, ils voient, et on voit Saint Jean, et voit. Alors là, je cite, les linges affaissés et le sudarium qui avait été ajusté à sa tête, non pas affaissés comme les linges, mais distinctement enveloppés et enroulés à sa place. Hein, et donc, semble-t-il, cette disposition des linges qui a fait croire Jean. Ensuite, Madeleine revient encore une deuxième fois au tombeau, et là, elle voit le Seigneur. Et là, elle est seule, hein, puisque Jean et Pierre sont déjà revenus, hein, et les autres femmes sont en train de parler aux disciples qui ne les croient pas. C'est à ce moment-là qu'il y a le départ des disciples vers Emmaüs. Mais tout se passe en même temps, hein, mais c'est normal. Et il faut imaginer qu'il y a du monde là, dans cette histoire sainte. Il n'y a pas que... Et donc c'est normal que tous les évangiles ne puissent pas tout dire, parce qu'il y a pas mal de choses qui se passent en même temps. Jésus est vu à ce moment-là par Simon-Pierre dans l'après-midi, ça c'est d'après Saint Luc. Jésus, en fin d'après-midi, sur le chemin d'Emmaüs, se fait reconnaître des deux disciples, troisième Christophanie. Ceux-ci retournent dans la soirée auprès des 11 et les autres qui ne les croient pas non plus. Tous étant ainsi réunis, sauf Thomas, Jésus se tint au milieu d'eux et leur reproche leur incrédulité. Ils le touchent et Jésus mange en leur présence. Montrer que ce n'est pas un fantôme. Un fantôme ne mange pas. 8 jours après, Jésus apparaît aux disciples avec Thomas. Hein, c'est intéressant, il apparaît un dimanche. Montrer la présence de l'Eucharistie. Thomas touche ses plaies. 5e Christophanie, apparition au lac de Tibériade, pêche miraculeuse, collation du primat à Pierre. Pour moi, c'est la plus émouvante des apparitions. Vous voyez, et au début, ils ont du mal à le reconnaître. Et vous voyez, Jésus qui leur dit, est-ce que vous avez quelque chose à manger, qui mange un morceau de poisson grillé. Le poisson grillé, hein, déjà à cette époque, à l'époque où Saint Jean écrit, le poisson, c'était déjà le signe des chrétiens qui se cachent de persécution. Le poisson grillé, ictus, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Hein, Jésus Christos Bios, hein, Theou Soter. Hein. Donc on a déjà un anagramme. Quand on mange un poisson grillé, c'est quoi? Grillé, ça signifie qu'il a souffert. Vous voyez, le poisson grillé, c'est Jésus qui a souffert. Donc c'est vraiment un symbole de l'Eucharistie. Il leur donne à manger. Hein, c'est hautement symbolique. Comment? Quelque chose de beau aussi dans le déluge. Finalement, qui sont restés vivants? Les poissons? Les poissons. Ah oui. Je crois que c'est le premier animal béni aussi, je crois. Si je dis pas de bêtises. Ah oui, c'est possible. Le poisson. Oui, bah oui. Oui, parce que d'abord les poissons et ensuite les oiseaux, ouais, effectivement. Donc oui, bah, on peut dire ça. Mais moi, ce qui me touche le plus, c'est qu'il va s'adresser à Pierre et lui dire 3 fois m'aimes-tu. Pourquoi est-ce qu'il lui dit 3 fois m'aimes-tu? Expliquez-moi, s'il vous plaît. Pourquoi 3 fois m'aimes-tu? Parce qu'il a connu 3 fois. Oui. Donc en fait, même tu. Mais voyez, cette façon si délicate qu'a notre Seigneur de s'adresser à nous-mêmes là où, là où c'est nous, c'est dans notre agir le plus personnel, le plus intime, là où nous sommes tombés, et il vient nous pardonner, nous donner l'occasion de nous racheter là même où nous étions tombés. Voyez, cette connaissance si parfaite, cette amitié si délicate, seul Dieu peut l'avoir. Seul Jésus aurait pu le faire, vous voyez. On ne peut pas l'inventer, ça. On ne peut pas l'inventer. De même qu'on ne peut pas inventer ces circonstances où le caractère de Saint Pierre et de Saint Jean apparaît si manifestement. Ils sont là dans le lac, et puis, qui voit en premier celui qui est le plus rapide? C'est Saint Jean. C'est le Seigneur. Mais ils ne réagissent pas de la même façon. Saint Jean, il reste là à attendre. Mais qui est impulsif dans l'histoire? C'est Saint Pierre, c'est lui qui se jette à l'eau. Vous voyez, il s'habille, il se jette à l'eau. Il ne peut pas être nu devant son Seigneur. Vous voyez? Et là, dans ce récit, sans aucun art, sans aucune fiction, on a le tempérament de ces personnes qui apparaît. Dans le réalisme le plus savoureux. Et le plus vrai, à mon avis. Et donc, la vérité transpire de ce passage-là. Tout ce passage de ce récit de la résurrection. Voilà, ensuite, apparition à plus de 500 frères. En dernier, apparition à Jacques, qui est mentionné par Saint Paul. Mais on n'a pas de récit précis. Et une dernière apparition à l'ascension à Jérusalem. Vous voyez, donc,
c'est étalé dans le temps, c'est précis, c'est physique, c'est attesté par les différentes façons. Ils l'entendent, ils le voient, ils le touchent, ils le palpent, ils le sentent, vous voyez, ils mangent, etc. Donc, voilà, je pense que le fait de la résurrection est bien établi et il est très riche. Mais en même temps, c'est vrai que c'est pas si massif qu'on puisse ne pas émettre de difficultés. Donc si quelqu'un veut ne pas croire, eh bien, il y a suffisamment d'ombre pour trouver une excuse pour dire non, j'y crois pas. Voyez. Hein, comme dit Pascal, il y a suffisamment de lumière pour nous éclairer si nous sommes de bonne volonté, il y a suffisamment d'ombre pour nous dérober si quelqu'un voulait ne pas croire. Vous voyez. Intéressant. Voilà, merci. Merci beaucoup.